voudrais dire deux choses. D'abord, quand on parle de récupération, on a une récupération borgne. Quand il y a eu le pauvre enfant Elan sur les plages de Méditerranée, que n'a-t-on dit ? Que n'a-t-on fait des unes entières, des spéciales dans les journaux télévisés, etc. Quand il y a eu Adama Traoré qui est mort finalement dans des rixes avec la police, que n'a-t-on fait? Que n'a-t-on dit? Quelle différence aujourd'hui? Ça fait 2 jours. Quand il y a eu George Floyd, qui a été mort à cause des policiers américains. Encore une fois, on n'a pas demandé de délai de décence. Alors je ne comprends pas. Pourquoi les uns on doit en parler et pourquoi les autres on ne doit pas en parler? Et d'autres victimes. J'ai l'impression en tout cas qu'on l'a fait la distinction. Que parce que Éric Zemmour. Je vous le demande. Est-ce que c'est sur la couleur de peau? Est-ce que c'est sur la nationalité? Est-ce que c'est sur la nationalité du criminel? Vous voyez? Donc moi... Mais la différence cette fois, c'est que les parents de la victime ne veulent pas de récupération politique. Enfin, on peut le répéter en boucle, mais en fait c'est assez simple comme raison. Les parents de la victime sont... J'ai le plus infini respect, la plus infinie compassion pour ces gens. Je vous le dis, je m'identifie à eux. Vous leur avez écrit, monsieur Zemmour, vous les avez appelés. Attendez. Non, mais vous vous êtes assuré, Éric Zemmour, qu'ils étaient en accord avec le fait que vous organisiez un hommage. Écoutez-moi. Cette histoire dépasse ses parents. C'est toute la France qui est concernée. Et parce que ce n'est pas le premier crime de ce type. Il y a eu d'innombrables crimes dans les années précédentes commis par des étrangers clandestins. On se souvient de ces 2 gamines à la gare de Marseille, tuées par un Tunisien. On se souvient du prêtre, tué par un Rwandais. On se souvient de la femme violée par un Algérien, par un Kosovar. Tous ces thèmes-là, on le sait. À chaque fois, c'est la même histoire. Ce sont des gens qui ne devraient pas être en France, qui reçoivent les fameuses OQTF, les obligations de quitter le territoire français, et qui ne partent jamais. Pourquoi? Parce que la police les arrête, les met en centre de rétention ou ne les met pas en centre de rétention, mais finalement, ils ne sont jamais expulsés. Moi, je dis qu'il y a une responsabilité de l'État. L'État, vous savez, on l'a appris jadis quand on était étudiant. L'État fonde sa légitimité sur la protection de tous. C'est pour ça que chacun d'entre nous a renoncé à se faire justice soi-même. Si l'État ne fait plus son boulot, il y a un problème, mais majeur. Et c'est pour ça que moi, je ne veux pas qu'on se taise. Éric Zemmour, la suspecte est une femme algérienne. Est-ce que vous auriez fait la même manifestation si la suspecte avait été une femme française? C'est une question que se posent beaucoup de Français. Non. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette femme algérienne est une étrangère, qu'elle ne devait pas être en France et qu'un crime commis contre une enfant française n'est pas de la même eau qu'un crime commis par les Français. C'est ce que vous appelez d'ailleurs un francocide. Absolument. Alors, posons-nous sur ce thème, parce qu'il faut en revenir aux faits. Un francocide, c'est un néologisme, c'est un mot que vous avez inventé, que vous utilisez depuis quelques semaines désormais. Ça veut dire quoi, selon vous, Éric Zemmour, un francocide? Ça veut dire un crime, justement, commis sur un Français, par un étranger, et qui, si vous voulez, ce n'est pas le crime individuel qui compte, c'est la masse. C'est-à-dire que j'ai pris exemple tout simplement sur les féminicides. Que disent les féministes? Elles disent, jadis on disait quand il y a un homme qui tue... Je suis obligée de vous arrêter. Si vous me laissez pas expliquer, je peux pas... Je suis obligée de vous arrêter tout de suite parce que sur quels éléments factuels vous fondez-vous pour dire que c'est un crime raciste? Non, j'ai pas dit que c'était un crime raciste. Vous dites que c'est un crime commis contre une Française spécifiquement, absolument. Donc un crime commis parce qu'elle est de nationalité française. Donc sur quoi vous fondez-vous pour dire ça? Mais c'est très simple. Je ne dis pas du tout qu'il y a une intention raciste. Ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est comme le féminicide. Je vous le répète, vous ne me laissez pas expliquer, mais vous allez que les gens vont comprendre l'analogie. Jadis, moi, dans ma jeunesse, quand il y avait une querelle entre un homme et une femme et que, par malheur, l'homme tuait la femme, on disait c'est un crime passionnel. Vous voyez, les mots ont un sens. Aujourd'hui, on dit c'est un féminicide. Pourquoi? Car les féministes nous ont expliqué, et ça se discute, donc c'est intéressant comme concept, que ce crime n'est pas individuel, qu'il est dans un ensemble politique, un ensemble de crimes qui prouvent qu'il y a quelque chose de pourri au royaume des relations entre les hommes et les femmes et que c'est le rapport de force entre les hommes et les femmes, du patriarcat, etc. Bon. Eh bien, moi, je vous dis, sur ce modèle-là, par analogie avec ça, que le francocide, c'est un crime commis
contre un Français par un étranger, parce que je considère qu'aujourd'hui, nous vivons un moment historique qui est que le peuple français, sur son sol, est occupé par un peuple étranger, par une civilisation étrangère qui est en train de le remplacer. C'est tout le thème de ma campagne présidentielle, le grand remplacement. Je pense aujourd'hui que nous vivons un moment historique où le peuple français est en danger de mort. Et cet enfant est justement le symbole. Il y en a eu d'autres, je vous ai donné des exemples. Mais Éric Zemmour, ce meurtre qui est vraiment horrible aurait pu tomber sur une petite fille immigrée? Vous n'en savez rien. Mais vous non plus. Ben oui, mais en tout cas, ça n'est pas lieu. Quand il y a eu la vieille dame, Qu'est-ce que ça veut dire par ailleurs, monsieur? Attendez, quand il y a eu la vieille dame qui a été agressée, chaque meurtre contre un Français est un francocide? Oui, si c'est par un étranger, oui.